François Girard, je suis intervenant, éducateur spécialisé dans les écoles d'Argenteuil depuis déjà au moins 16 ans. J'ai fondé l'organisme Jusqu'au bout à l'époque, qui est un service d'aide ponctuelle pour les gens. Donc, quelqu'un à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, qui est en détresse psychologique ou etc., pouvait appeler, puis il y avait quelqu'un qui arrivait chez lui pour l'aider. Pas juste quelqu'un à l'écoute sur la ligne qui dit « Votre présence est importante pour nous », genre. On voulait le contact humain, donc on a réussi à mettre ça sur pied. Puis aujourd'hui, ça a fusionné. 2017, la pédiatrie sociale d'Argenteuil qui est arrivée, que Mme Rédé, à l'époque, a travaillé très fort. Donc voilà, c'est l'humain. C'est l'humain, la motivation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Parti québécois? Je suis pas un politicien, mais une chose que je suis, en 1995, j'avais pas le droit d'aller cocher « oui ». J'avais 15 ans à l'époque, puis mes parents, 15 ans approximativement, puis j'ai assisté au référendum. Puis le Québec, c'est un pays pour moi. Je suis fier d'être québécois, je suis fier de la langue française. Et j'entends souvent dire « Ah, le Québec ne serait pas capable. Ah, non, les gens ne sont pas indépendantistes. » C'est pas vrai. On rêve tous d'un Québec à l'intérieur. On est fiers d'être québécois. Donc oui, le Parti québécois, ça me rejoint. Quel sera le grand thème ou l'enjeu de ces élections selon vous? Bien, je vais parler pour Argenteuil. Moi, ma motivation, c'est les ressources. Que ce soit les ressources santé mentale. Parce que dans Argenteuil, présentement, là, il n'y en a plus vraiment de ressources en santé mentale. Moi, ça m'a motivé. Quand les gens souffrent et qu'ils ne vont pas bien, être sur une ligne d'attente pendant 2 ans avant d'être soigné psychologiquement, là, c'est pas évident. Puis j'ai de la misère à être résilient par rapport à ça. Exemple, si tu as une coupure sur le bras, t'attends-tu 2 ans avant de mettre un plaster? La gangrène risque de pogner là-dedans. Mais on demande à nos gens en souffrance qui ont le courage d'appeler et de dire « Je vais pas bien, je suis déprimé, j'ai de la peine, je souffre », d'attendre un laps de temps assez énorme avant d'avoir un aide psychologique. Pour que ma carrière soit dans ce domaine-là, je dirais que l'enjeu, c'est d'offrir des ressources d'aide humaines, pédopsychiatres, etc., que ça soit toute forme d'âge à la population d'Argenteuil. Puis, est-ce qu'il y a un thème sur lequel votre parti aimerait mettre l'accent, et si oui, lequel? Bien, il y en a un, c'est sûr. On est le seul parti indépendance pays, le Québec. Soyons fiers. L'indépendance et la protection de la langue française dans un premier temps. Soyons fiers et allons tous vers cela. C'est une question de valeur. Comment ça l'affecte? Est-ce qu'on est indépendantiste ou est-ce qu'on est fédéraliste? Puis, à la base, on le sait. C'est un choix. Puis la question devrait de toute façon être posée à tout le monde. Oui ou non, je veux que le Québec soit un pays. Donc, pour cet enjeu-là, c'est une question de valeur. Pour la question de la santé mentale, les ressources et l'aide humaine, bien, c'est sûr que quand nos gens d'Argenteuil sont sur une liste d'attente pendant des années, ou que nos jeunes, ou etc., ont besoin de se rendre en ville pour avoir du service, parce qu'on n'en a plus nécessairement en région. Exemple, un jeune qui a besoin de voir un pédopsychiatre en ce moment. On n'a pas le service d'Argenteuil. Ça veut dire que le parent doit prendre son jeune en souffrance puis l'amener à l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis souvent, les jeunes sont hospitalisés de fin de semaine en attendant d'avoir accès au pédopsychiatre. En résumé, si on rapatrie de ce côté-là des services pour Argenteuil, où c'est qu'on rend la population, là, où c'est qu'on les rend plus prédisposés à voir la population, tout le monde va gagner dans Argenteuil. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir au cours des 4 prochaines années? Bien, on va rapatrier des ressources, pédopsychiatre, équipe santé mentale plus complète encore, service direct de première ligne à la population, à service humain. Que ce soit les personnes âgées, là, juste l'aide à domicile, on est en région. J'ai parlé à des gens, là, le monsieur a fait un AVC, il n'est plus capable de conduire, mais son système de neurologie, là, pour faire le suivi sur l'AVC, il est rendu en ville. Ouf, il est comme mal pris. Ça prend des services dans place, puis aussi du support à domicile pour les personnes âgées. Donc, c'est sûr que je vais mettre l'accent sur rapatrier des ressources humaines pour améliorer tout le service à la population direct.